Dis, tu savais toi qu'un rythme peut se définir comme plusieurs intervalles dus à des faits ou des phénomènes perceptibles. Ça me fait un peu penser au temps. Et je t'en ai déjà parlé, je crois, non? Salut l'ami. Voilà, on est déjà en septembre. La grande rentrée qui marque la fin de l'été, quoi. Fini les grasses matinées et les soirées sur la plage. D'ailleurs, longue vie à nos nouvelles rencontres, ainsi qu'aux journées de plus en plus longues. Mais il est temps de poser pied à terre et de retourner à notre quotidien. D'ailleurs, ce dernier a changé pour certains d'entre nous. Nouvelle ville, nouvelle classe, nouveaux collègues. Pour ma part, c'est surtout le travail et le nouveau rythme auquel je tente de m'adapter. Parfois, ça m'arrive d'écouter la radio lorsque je travaille. Non, non. En fait, j'écoute toujours la radio lorsque je travaille. Et sur RTL, en ce moment, il y a un petit jiggle sympa qui passe. C'est la promo pour un roman, je crois. Et ça parle de quelqu'un qui prend le risque de se jeter dans le vide que représentent ses rêves afin de changer sa vie. Ça a l'air intéressant. Oula. Stop. Il est là le problème, je crois. À quoi ça sert de préparer l'avenir si t'oublies de vivre? Préparer l'avenir, m'a-t-on dit. C'est pour ça qu'on peut passer un quart du siècle à préparer demain sans être sûr de vivre comme on l'entend. Personne n'est à l'abri du rythme du boulot dodo, boulot dodo, boulot dodo. Et je pense qu'on a beau s'acharner, mais au bout du compte, nos possessions perdent leur valeur. Et on n'échappera pas à l'ennui d'être attaché à nos besoins de consommation. Travailler, c'est important. C'est savoir utiliser un potentiel, l'exploiter à la réalisation d'une ou plusieurs tâches. Et pourtant, Charles de Gaulle a dit « La vie n'est pas travail, car travail sans cesse rend fou. » Et là je comprends mieux pourquoi est-ce que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui, car ce serait insensé de croire que pour être heureux au royaume du faux, la cupidité ferait loi. Alors que faire, que dire et quoi croire? Mais je crois surtout que j'ai toujours eu du mal à accepter que toute bonne chose a forcément une fin. Je comprends pas vraiment pourquoi est-ce que se soustraire d'une situation plaisante, c'est ce qu'on appelle revenir à la réalité. Est-ce que tout est moche? Est-ce qu'on est forcé de vivre indécis et incertain vis-à-vis de notre accomplissement personnel? Mais il y a un autre genre de rythme qui arrive à me faire voir les choses autrement. Et je trouve la force de me déconnecter. La musique a le pouvoir de tout, et surtout de changer les choses, de rendre les tâches pénibles, agréables, et vice versa. J'ai toujours pas trouvé la réponse à ma question, mais mon grand frère m'a fait connaître ce gars de Pittsburgh, qui utilise son rap sur les airs de comptine pour enfants. C'était il y a 9 ans. En plus de sa musique, un jour ce gars a dit « Tout le monde a des jours où on doute de soi-même, et qu'on a l'impression de tout faire mal. Mais il y a aussi des jours où on se sent un peu comme Superman. C'est juste l'équilibre du monde. » Ces différents albums racontent le rythme de sa vie, entre dépression, joie et amour, comme l'album vu comme une ode à la femme en général, mais surtout à celle qu'il aime. Il se voyait dans plusieurs années comme étant un vieillard avec une fraîche paire de pompes aux pieds, qui raconterait aux gamins du quartier comment est-ce qu'il a tenté de changer le monde à sa manière et que, même si la vie n'est pas simple, il aura vécu la sienne comme il l'entend.